Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve avec une recette de mini bedboot farci au poulet. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi partager et liker la vidéo. Je commence par ajouter la semoule et la farine. Évidemment, vous pouvez faire cette recette au robot. Ensuite, je mets le sucre, le sel que je viens mélanger dans la farine et semoule. Je viens ajouter la levure boulangère sèche. Ensuite, donc, je mélange bien la farine, la semoule et le sel. Et je vais venir verser l'eau tiède. Et je mélange le tout. Donc, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte en boule, pas trop sèche. Donc, je vais ajouter l'eau petit par petit pour vraiment savoir la quantité que j'ai besoin. Donc, je vous ai écrit les quantités que j'ai utilisées au début de la vidéo, ou alors vous pouvez retrouver les ingrédients également dans la barre d'infos. Ensuite, une fois que ma pâte est en boule, je vais venir la pétrir, donc juste 1 à 2 minutes. Juste pour avoir une pâte lisse. Vous pouvez également retrouver dans mes recettes précédentes une recette de mini bedboot farci au thon. Donc une fois que j'obtiens une boule bien lisse comme celle-ci, je vais la laisser reposer environ 1 heure. Donc entre 45 minutes et 1 heure. Moi je l'ai laissé reposer 1 heure. Donc dans un pot ou un bol, ce que vous avez, un récipient avec papier film au-dessus et un torchon. Ensuite, donc après la pause, vous voyez ma pâte, elle a doublé de volume, même un peu plus. Je vais venir la dégazer en mettant un peu de farine, donc pas trop, sinon la pâte va s'assécher et on n'aura pas des pains moelleux. Donc ensuite, je viens poser sur le plan de travail. Je vais fariner légèrement. Je vais fariner aussi légèrement le plan de travail. Pas trop non plus. Je viens étaler la pâte. Donc là, je vais étaler la pâte sur 1 cm. Et ensuite, je vais venir donc former des cercles donc à l'aide d'un verre. Donc si vous voulez des petits pains, vous choisissez un petit verre. Vous voyez, là, vous allez avoir des pains comme ceci. Ou alors, vous pouvez prendre un plus gros verre ou même un bol si vous voulez carrément des plus grands. Donc là, j'ai changé de verre parce que je les voulais un peu plus grand quand même pour pouvoir mettre quand même assez de farce. Essayez de bien serrer vos cercles pour pas laisser trop d'espace pour vraiment ne pas recommencer plusieurs fois cette étape. Ensuite, je les pose sur un plateau que j'ai légèrement fariné pour pas qu'ils collent en dessous. Et je vais les laisser reposer donc 30 minutes. Ensuite, pendant que les pains poussent, je vais préparer la farce. Donc dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile. Je vais couper un oignon en petits morceaux et les blancs de poulet, les escalopes en tout petits morceaux également. Je vais ajouter du sel, du poivre, du paprika, du cumin et du ras el hanout. Donc chacun à votre dose. Et j'ai mis aussi de l'ail en poudre. Et donc je cuis l'oignon en même temps que le poulet. Comme ça je vais garder un petit croquant de l'oignon pour la farce. Ensuite, une fois que le poulet est cuit, je vais venir ajouter de la coriandre ou du persil, ce que vous avez, ou vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ensuite, je vais ajouter juste un tout petit peu de coulis de tomates, vraiment pas énorme parce qu'on ne veut pas non plus une farce trop liquide, c'est vraiment pour lier le tout. Et ensuite, donc, je laisserai refroidir ma farce. Donc,
30 minutes après, je vais faire cuire mes cercles. Donc j'ai fait chauffer une poêle anti-adhésif, donc on ne met pas d'huile pour les cuire. Ensuite, je viens déposer délicatement. Donc essayez de ne pas oublier de mettre de la farine sur le plateau car moi j'ai oublié et du coup ils étaient restés un peu collés et c'est un peu la galère pour les récupérer. Et en plus de ça, ils se dégonflent un petit peu. Donc je mets la poêle entre feu doux et feu moyen et je les retourne de temps en temps. Donc il faut compter environ 2 minutes de cuisson. Ensuite, une fois cuits, je les mets dans un torchon pour les laisser refroidir pour pas qu'ils durcissent et qu'ils restent moelleux. Ensuite, je vais venir les découper donc juste à moitié. Il ne faut pas les ouvrir entièrement, juste ouvrir la moitié pour les garnir. Et avec la pointe de votre couteau, vous allez aller jusqu'au fond du pain. Donc vous voyez, là on obtient quand même une belle mie, un pain moelleux. Et donc là c'est un de petite taille que j'ai pris, vous voyez. Donc moi pour cette recette, j'ai pas fait des pains avec trop de mie parce que je préfère pour la dégustation que ça ne soit pas trop lourd. Et ensuite donc je vais pouvoir mettre ma garniture. Donc même si la garniture pardon, est encore chaude, il n'y a pas de souci justement, si elle est chaude, ça rendra aussi vos pains moelleux en plus. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de partager la vidéo, de vous abonner. Tout ça me fera énormément plaisir et je vous remercie depuis le début de me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.